Ça parle vélo, ça parle cyclisme, le coup tordu des interviews et des previews. Le coup tordu, c'est tout simplement les passionnés qui parlent aux passionnés. On se retrouve pour le 292e épisode du coup tordu, un format court. Je suis en solo pour l'analyse et pour la preview de cette 5e étape du Giro 2025. Et en fin de podcast, je ferai également un tirage au sort pour vous offrir une reward sur Cylimit. On revient sur l'étape du jour. Première étape perdante de ce Giro pour le coup tordu. On était parti sur Matteo Moschetti. Bon là, clairement, c'est une histoire de jambes parce qu'il était plus ou moins placé dans le final. Son placement était pas scandaleux. C'est vrai que c'était ultra sinueux. Alors Casper Van Hooydonck, bravo à ceux qui avaient pris le pic de Van Hooydonck. Même je crois que en top 10, il était à 2. Donc très très bonne opération pour ceux qui l'avaient pris. Et pour le reste, Gislar c'est une demi-surprise. Son top 3 c'est une demi-surprise. Je l'avais dans ma playlist. Je l'ai également dans ma Ligue 2. La Tudor est sur Cylimit, donc je l'avais dans ma Ligue 2 sur Cylimit comme sprinter. Donc pour moi Gislar, vraiment on le voit arriver depuis quelques semaines. De base il était plutôt poisson pilote de Dainese, mais il s'émancipe. Il a une belle pointe de vitesse. Donc Gislar, je suis qu'à moitié surpris au niveau du top 3. Le fait que Olaf Koy soit battu, ça ne me surprend pas. C'est pas encore du très très grand Olaf Koy, donc j'ai envie de dire presque pas logique, mais voilà, on a vraiment une grosse surprise sur la première place. Et après voilà, on retrouve un petit peu les sprinters traditionnels. Gislar demi-surprise, Koy à sa place, Callum Groves qui part plutôt de loin, mais Jackie Durand l'a signalé sur Eurosport, c'était lui qui avait la plus belle pointe de vitesse sur ce sprint. Donc écoutez, voilà, pas grand chose de plus à signaler sur le sprint de cette 4e étape. On va faire un petit point également sur Cylimit au niveau des classements, parce que vous le savez, sur les grands tours, c'est là où on a de beaux prize money. On peut imaginer les 2 dernières années sur le Tour de France, il y avait $1 600 de prize money. On peut penser que ça va monter cette année, vu que Valentin a annoncé une augmentation des prize money de 25% cette année sur Cylimit. Pour ceux qui connaissent pas Cylimit, rapidement, c'est un jeu où on achète ses cartes, on achète ses NFT, ensuite on compose ses équipes et après on gagne des rewards, donc d'autres coureurs, d'autres récompenses, et on gagne aussi de l'argent. Donc il y a $110 à la gagne en Ligue 1 sur Cylimit pour ce Giro 2025. On a $50 pour le deuxième, on a $25 pour le troisième. Jusqu'à la 5e place, il y a des récompenses avec une carte rose. Faut plutôt aller sur le classement virtuel pour avoir une véritable idée du classement. Et c'est Johan Favre qui prend la tête. Johan Favre qui a dépassé Thomas Gino Brother avec 147 points. Bon, ça reste encore assez serré. Thomas qui a 143 points. Alors, qu'est-ce qui a permis à Johan de passer devant Thomas? Il a Corbin Strong en sprinter. Thomas aussi a Corbin Strong en sprinter. Clairement, il est plutôt, il a Mika Storer qui est, il a Tonelli qui avait pris des échappées. Tonelli en électron libre. Donc, c'est un petit peu ça qui fait la différence quand on compose ses équipes. Faut un leader, un grimpeur, un sprinter, un électron libre et un domestique. Mais enfin, ça reste quand même relativement serré. Donc, Johan Favre devant Thomas Gino Brother pour la Ligue 1. Au niveau de la Ligue 2, c'est Jeff qui est toujours en tête, 143 points d'avance. Il y a $50 pour le vainqueur sur la Ligue 2, $25 pour le deuxième et $15 pour le troisième. Donc Jeff en tête, 144 points devant Francesco, 143 points, et c'est LV Cycling qui a la 3e place avec 139 points. Et enfin sur la Ligue 3, en tête de la Ligue 3, c'est T210 avec 128 points devant Witsu et Dudrange qui ont tous les deux 127 points. Donc vous voyez, ça reste encore très 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 serré au niveau du classement pour ce Giro 2025 sur Cylimit. À noter quand même un point intéressant, vraiment très très intéressant. C'est au niveau du nombre de participants en Ligue 1, et je vais vous donner un petit peu ma théorie comme quoi peut-être que la Ligue 1 du Tour de France, je rappelle quand même, l'année dernière et l'année d'avant sur le Tour de France en Ligue 1, on avait $500 à gagner. Donc juste là sur la Ligue 1 de ce Giro, on a 13 participants sur la Ligue 1 de ce Giro, donc 13 managers qui ont réussi à se constituer des équipes pour participer à ce Giro. Donc déjà sur 13 participants, on a 5 ITM. Donc imaginez-vous quand même 5 ITM sur 13 participants, c'est colossal. Moi je pense que pour le Tour de France, on aura encore moins de participants avec un prize money qui sera
beaucoup, qui sera bien supérieur. Je m'explique. Là, on a trois équipes Side Limit présentes sur ce Giro 2025, à savoir la Tudor, les Bardiani et Israël. On rajoute Arrieta, qui est dans le jeu également parce qu'il était du côté de la Kern il y a 2 ans. Arrieta qui est du côté des UAE. On rajoute aussi Giulio Pellizzari qui était à la Bardiani l'année dernière, cette année qui est du côté de la Bora. Et je crois, s'il y a aussi un coureur d'Intermarché. Alors il y a Tonelli aussi, j'avais oublié Tonelli pour la team Polti, il était à la Bardiani l'année dernière et non on a personne du côté d'Intermarché, j'ai complètement halluciné. Donc voilà, donc globalement on joue avec 3 équipes plus 3 coureurs, Israël, la Tudor, les Bardiani, Tonelli et Arrieta pour ce Giro. Donc voilà, 3 équipes plus 2 coureurs. Pour le Tour de France, sauf si Valentin nous sort une équipe World Tour sur le Tour de France, ce que je souhaite de tout mon cœur, mais sur le Tour de France, on va jouer avec Israël, on va jouer avec la Tudor, donc ça limite le nombre de coureurs à 2 équipes. On peut imaginer qu'on aura aussi Julien Bernard qui va se greffer dans l'histoire, probablement Pablo Castrillo pour la Movistar, donc des coureurs qui sont dans le jeu mais qui ne sont plus dans des équipes sur Side Limit. Alors Julien Bernard, c'est une exception. Julien Bernard, il y avait eu un deal entre Valentin, Julien Bernard et la Trek, et il y a la carte de Julien Bernard sur Side Limit. Julien Bernard qui est un peu en indé, voilà, il fait aussi partie des ambassadeurs de Side Limit. En tout cas, au lancement de Side Limit, il avait donné un coup de main à Valentin. Donc on va jouer uniquement et seulement sur 2 équipes. Donc ce qui veut dire que le nombre de combinaisons possibles sera beaucoup moins important avec 2 équipes dans le jeu qu'avec 3 équipes dans le jeu. Donc imaginez-vous un ITM avec peut-être 4 ou 5 gagnants et peut-être 8, 9 équipes maximum. En tout cas, il y aura peut-être plus d'équipes, mais il y a des managers qui vont peut-être aussi aligner des équipes incomplètes avec des cartes blanches, on va dire, avec des coureurs qui ne jouent pas juste pour pouvoir aligner une équipe pour le principe d'aligner une équipe. Mais en tout cas, les managers qui vont réussir à aligner une véritable équipe en Ligue 1 sur le Tour de France vont peut-être se retrouver à jouer à 7 ou 8 pour la possibilité de gagner $500, ce qui est énormissime. Moi-même, je vous le dis, pour ce Tour de France, je ne suis absolument pas sûr, à titre personnel, de pouvoir composer une équipe en Ligue 1 sur le Tour de France. Si je prends pour l'instant la start list, du côté des Israël, j'ai aucun coureur en jaune. La pré-liste, c'est Blackmore, Lutsenko, Woods, Williams et Ackermann. J'ai aucun de ces coureurs en jaune. Alors, je vois Stewart, par exemple, qui a l'air en forme. Il a fini 6e aujourd'hui sur la classique de Dunkerque. J'espère que Israël va m'aligner mon Stewart. Du côté de la Tudor, j'ai quelques cartes jaunes, mais j'ai absolument aucune garantie que ces coureurs soient alignés sur le Tour de France. J'ai en carte rose, j'ai aussi Jordan Jeugat, qui je pense devrait faire le Tour de France avec la Total Energy, mais voilà, moi je suis depuis le début sur Side Limit et je ne suis pas sûr d'avoir 3 coureurs jaunes à aligner sur le Tour de France. Donc je le dis, pour ceux qui auront la chance d'avoir 3 coureurs jaunes qui pourront aligner une équipe sur le Tour de France, vous allez vous retrouver dans une histoire plus que value, peut-être la plus grosse value de toute l'histoire. Et pour ceux qui ont des coureurs, des cartes jaunes aussi, de coureurs qui vont courir sur le Tour de France, ça sera peut-être également l'occasion de réaliser de grosses ventes avant ce Tour de France. Peut-être. Donc voilà. Et pour ceux qui sont pas encore sur Side Limit, c'est aussi l'occasion d'essayer de rentrer dans le jeu, essayer de bricoler une galerie d'ici au Tour de France. Je vous redonne notre code de parrainage, coup tordu 0, avec le chiffre 0, et on va continuer de faire des tirages au sort tout au long du Giro pour vous offrir des cartes de coureurs présents sur Side Limit. Et il y aura un tirage au sort en fin d'émission. Je vais vous donner le nom du coureur. C'est pas le coureur le plus connu, mais il est efficace. On l'a vu récemment sur le Tour du Bénin. C'est un Français qui court en Asie, qui court à la 7-Eleven. Il était à Nice il y a 2 ans. Il s'appelle Tristan Delacroix. Et il a été important pour les coureurs qui l'avaient notamment sur le Tour du Bénin, parce que Side Limit aussi, c'est ça. De temps en temps, à savoir avoir des coureurs forts sur des courses faibles. Tristan Delacroix, je crois qu'il a fait 3 ou 4 top 10 sur le Tour du Bénin. Donc c'est la carte que je vais vous offrir à la fin de ce podcast, et c'est un coureur que vous pourrez utiliser sur Side Limit. Donc coup tordu 0 avec le chiffre 0 pour intégrer le jeu. Je rappelle que l'inscription est entièrement gratuite, et quand vous intégrez le jeu sur Side Limit, vous avez tout de suite un pactage de 50 cartes blanches gratuites qui vous permettent de jouer sur la Ligue 4, la Ligue gratuite, et de vous faire les dents sur le jeu et de comprendre un petit peu les mécanismes. Et vous verrez, c'est assez simple et c'est très rapide. L'analyse de cette 5e étape, on en avait parlé avec Thibaut et Enzo dans
dans l'analyse de ce Giro. On va filer du côté de Matera, un sprint qui avait vu en 2020 la victoire d'Arnaud Démare. C'était sur la 6e étape. Alors, ça paraît plus méchant que ce que ça ne l'est sur le profil. Si vous allez sur Pro Cycling Stats, vous dites oh là là, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie. Donc moi je vous conseille d'aller plutôt voir la preview de Thibaut sur Vélo Futé et celle d'Enzo qui va sortir ce mardi soir sur son site The Big Gear. Alors après, c'est pas tout plat non plus, c'est quand même relativement punchy. On a une ascension de 3 bornes dont le sommet sera jugé à 28 km de l'arrivée. Alors ascension assez compliquée, 3 km à 8,4% de moyenne. On finit sur un passage à 15%. Donc ça, véritablement, si une équipe a envie d'embrayer avec un bon sprinter puncher, pour moi, ça va chasser un paquet de sprinters. Ensuite, on aura une petite ascension, voilà, vraiment faux plat montant, mais qui aura de quoi user les organismes, dont le sommet sera jugé à 11 km de l'arrivée. Et ensuite, une ascension en faux plat montant de 4 bornes, mais vraiment, il y a de quoi user les organismes. Il y a 5 ans, en 2020, Arnaud Démare, on vous l'avait donné à l'époque, il n'y avait pas de podcast, mais on vous l'avait donné sur les réseaux sociaux. Arnaud Démare l'avait remporté, je me rappelle à l'époque, la cote était à 8, mais on avait à ce moment-là du très très grand Arnaud Démare. Donc quand un sprinter est véritablement dans son A-game, il est capable de passer ce genre de boss. Maintenant, sur les purs sprinters, pour l'instant sur ce Giro, j'en vois pas un seul qui est véritablement à son A-game. Donc on va faire un petit peu le tour de la liste. Bon, je vous le dis, le favori, alors je rappelle bien sûr le message de prévention, jouer avec excès comporte des risques, et je le dis voilà de manière absolument solennelle, et je le dirai véritablement à chaque épisode. Donc le favori de l'étape, c'est Mats Pedersen à 2,62. Est-ce qu'il sera dans le final? Oui, clairement oui. Wout van Aert, j'ai tendance, même si du grand Wout, il n'y a pas de problème, j'ai tendance à retirer Wout de l'histoire. Même pour un top 3, j'ai tendance à le retirer. Il sera dans le final, voilà, il sera dans le final. Mais voilà, je pense que Wout va tomber sur plus fort que lui. Alors Cadem Groves, j'exclus pas qu'il soit dans le sprint final. Maintenant, il va taper dans le rouge. S'il est là, il aura tapé dans le rouge. Donc j'ai tendance un petit peu à exclure Cadem Groves de la victoire. Corbin Strong, il sera là. Strong sera là, et il peut clairement jouer pour le top 3, voire pour la victoire. Donc Strong, c'est complètement cohérent. Pidcock, je pense qu'il va tomber sur des mecs beaucoup plus rapides que lui. Ensuite, on a Orlis Aolar à 19, il sera là pour jouer quelque chose. Ensuite, Tonton Roglic à 21, donc c'est simplement les derniers mètres qui sont pour moi trop plats pour Tonton. Puis en plus, est-ce qu'il va aller frotter pour tenter une dinguerie? J'y crois pas du tout. Donc ça sera sprint l'étape, je vous le dis. Coy, je l'exclus totalement. Donc vous l'avez vu, ça réduit pour moi les choix à 3 coureurs, Mats Pedersen, Corbin Strong et Orlis Aolar, clairement. Alors après, Paul Magnier à 41, ce qui me douche un petit peu sur Paul Magnier, c'est que, alors logiquement, c'est une étape où il y a marqué Paul Magnier. En théorie, c'est une étape qui est complètement taillé pour Paul Magnier. Maintenant, il l'a dit dans Bistro Vélo, ces dernières semaines, il a travaillé son sprint, il a travaillé son sprint plat, et il a pas travaillé le punch, il a pas travaillé les bosses, alors que c'est censé être son point fort. Donc Paul Magnier, et voilà, j'ai un petit peu de mal sur Paul Magnier. Donc pour moi, on va avoir 2 équipes qui vont contrôler, c'est la Lidl Trek et c'est Israël, parce qu'on a 2 cartes. Donc voilà, j'aurais coté plutôt Strong avant Cadem Groves et Van Aert. Strong, j'aurais plutôt été le mettre, on va dire, deuxième pick de l'étape. Donc au niveau des bêtes, moi j'ai pas trop de doutes sur la victoire de Mats Pedersen sur le Bookref. Alors j'ai pas encore pris parce que au moment où j'enregistre, c'est pas encore sorti en ANJ. Il y a le B qui a proposé une cote à 2,50. Je vais quand même essayer de voir si on n'a pas un tout petit peu mieux, voilà, un 2,75 qui traînerait quelque part, ça serait pas mal. Mais voilà, pour moi, j'avais peur de le voir à 2 ou à 1,90. Pour moi, à 2,50, on est value. Voilà, il y a une petite value sur la victoire de Mats Pedersen. On sera à 0,20% de bankroll pour la victoire de Mats Pedersen. Et après, le top 3 de Corbin Strong, qui me paraît aussi pas mal. Alors, j'ai pas encore de code pour le top 3. Je vais aller voir sur le Bookref. Est-ce que le Bookref nous propose des top 3 pour l'étape? Toc.
étape 5. Non, il y a que des match-up, il y a pas de top 3. Je vous l'ai dit sur le podcast précédent, je vais bannir les match-up de mon jeu pendant un petit moment. Donc Corbin Strong, il sort à 17 au niveau des cotations. En principe, il faut diviser par 4 à peu près pour avoir la cote du top 3. Donc on pourrait avoir un Corbin Strong top 3 aux alentours de 4. Ça serait pas mal. Si on avait du Corbin Strong à 3 du top 3 aux alentours de 4, je vous avoue que ça serait pas trop mal. Donc donc je pense qu'on arrondirait avec un 0,07 ou 0,08% de bankroll sur le top 3 de Corbin Strong, mais j'ai pas encore vu les cotes, donc je peux pas encore vous garantir le bet, mais à partir d'une cote à 4 de Corbin Strong pour le top 3, évidemment on ira. Donc assez simple, victoire de Mats Pedersen, la BK 0,20% de bankroll et un top 3 de Corbin Strong aux alentours de 4 si on arrive à trouver la cote aux alentours de 4. En dessous, je pense quand même que j'irai pas, peut-être à 3,75 encore, mais en dessous je n'irai probablement pas. On fait le tirage au sort, donc je vous offre la carte de Tristan Delacroix. Donc si vous avez envie de participer encore une fois au tirage Side Limit qu'on organise, le jeu est vraiment sympa, il y a une belle communauté. Je rappelle que Side Limit n'est pas sponsor de ce podcast, on ne gagne pas d'argent avec Side Limit. Moi ce qui m'intéresse, c'est de faire grossir la communauté de Side Limit parce que je crois réellement à ce projet. Puis quand vous rentrez en passant par notre code de parrainage, ça nous fait aussi gagner des petits points de XP qu'on peut réutiliser pour booster les coureurs dans le jeu. Donc c'est toujours très très sympa. Et donc je vous affiche, j'ai une petite roue pour faire les tirages au sort. Donc la roue va être affichée sur les réseaux sociaux, notamment sur le Facebook, le Instagram et sur le Twitter du Coup Tordu. Allez, je lance la roue et repars avec la carte bleue de Tristan Delacroix des 7-Eleven. C'est Team Kevin Keket Brochard 72. Team Kevin Keket Brochard 72, encore un très très beau pseudo, qui repart donc avec un manager assez présent, qui repart avec la carte bleue de Tristan Delacroix. Et donc je vous redonne notre code de parrainage Coup Tordu 0 avec le chiffre 0. On se retrouve demain pour l'analyse de l'étape 6. Allez, ciao les amis, et je vous rappelle qu'on est présent sur tous les réseaux sociaux. Thibaut, vous retrouvez ses analyses, sa preview écrite sur le site Vélo Futé, et le Coup Tordu est également présent sur tous les réseaux sociaux, et Enzo avec son site The Big Gear également, où il va vous faire une belle preview de cette 5e étape. Ciao les amis.